Précédemment, dans le Dr Bonobo Show. Quelle opération? La banque. La banque? Bretton Woods? Je ne reste jamais sur un échec, ça me paraît clair, non? Mais ça nous fait quand même 2 sièges vides depuis le départ de Frédéric. Bon, je vais faire ce que je peux pour ce qui est du recrutement de nouvelles têtes. Qu'est-ce que j'entends? Mon petit singe préféré à moi se fait embêter par un super vilain de classe préparatoire? Bonjour monsieur Bonobo, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Vous dites 2000. On va essayer, mais je vous préviens que je suis rarement matinal, hein. Je sens que nous allons passer des moments exceptionnels ici. Bon, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. Alors, je voudrais déjà... pardon, excusez-moi, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Comment ça, qu'est-ce que je fous là? J'ai été invité, non? Et puis merde quoi, je me suis levé tôt pour une fois. Non mais c'est moi, c'est bon. Comment ça? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, ça devient vexant. Non mais c'est bon, je vous dis que c'est moi, pas besoin d'en parler, on continue. Bon, c'est déjà chiant, il se passe quoi? Ouais, j'allais le dire. Pourquoi vous êtes assis là, vous? Je vous ai demandé de venir, je vous ai jamais demandé de vous asseoir. Ah bah on m'a rien dit, je suis arrivé, je me suis assis. Et toi, 14, ça te dérange pas d'être debout? C'est parce que c'est pas vrai, il a dormi là toute la nuit. Quoi? Ça va très vite m'énerver. Pardon, mais si je peux vous interrompre, c'est l'odeur. L'odeur? Je vais être super vénère. Oui, c'est-à-dire que je ne voulais pas paraître impoli, mais ce monsieur, votre ami, ne sent pas très bon. C'est pas mon ami. Et du coup, vous le laissez s'asseoir à la place de 14. Je vois que de votre côté, y a rien qui s'est arrangé en fait. Mais c'est parce que notre cher 14 ne veut pas qu'en se levant, il secoue les odeurs. C'est ce qu'elle dit, les odeurs? Voilà, du coup je suis mieux debout, plus loin. Justement, si ça pouvait s'appliquer à toute la table, je vous avoue. Ah mais non, je suis con. C'est ça là. Ah, je l'ai écrasé en venant là et j'ai dû l'emporter avec moi dans mon délire. Pardon, c'est moi. On va faire la réunion autre part. C'est vrai que ça pue la mort. Bon, eh bien je suis heureux d'accueillir ici, en plus de notre équipe permanente, 3 nouveaux visages qui vont nous apporter leur aide dans les prochaines missions du QG. Accueillons tout d'abord le Docteur d'Acier, qui nous apportera de précieux conseils stratégiques quant à l'image du QG et la mienne, donc la propagande et le design. Docteur d'Acier, présentez-vous. Vous me flattez, hein, mais vous avez oublié les chansons. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent. Vous ne manquerez pas de nous mettre mal à l'aise par le futur, docteur. Nous accueillons également Mikhail Woodvorst, qui nous vendra des armes pour les prochaines missions coup de poing du QG. Présentez-vous. Donc, Woodvorst incorporé, armes, mercenariat, escorte, gynécologie, obsèques d'enfants et j'ai une cellule de décrisement à mon nom aussi. Merci beaucoup. Et nous accueillons aussi... Excusez-moi, depuis le recrutement, j'ai pas eu le temps de tout regarder. J'ai pas votre nom, là. Présentez-vous auprès de la salle. Oui, non mais c'est moi ça aussi. Faudra juste pas le regarder trop longtemps dans les yeux par contre, ça l'angoisse. D'accord, mais on... On passe. Bon, donc voici la nouvelle équipe qui m'accompagnera dans la gloire. Vous êtes chanceux d'être ici, tâchez de vous en souvenir. Des questions? Marchand d'armes? Ouais, oula. Alors, déjà, qu'est-ce que je fous là, moi? La réunion. Ah, oui, bien sûr, ouais, la réunion. Oui, voilà. Donc, je voulais demander, pourquoi je suis à côté de la grognasse, du coup? La grognasse? Ouais, non, pardon, j'ai pas fait le tour des noms. Mais si je pouvais être autre part, moi, si c'est pour parler de Mocassin ou de Dupont, ça ira bien. Oula, hey, c'est pas parce que j'ai un prénom russe que je vais calculer, oh. Moi, je suis à moitié flamand aussi. Mais peut-être que si je te la faisais dans cette langue, tu la ramènerais moins, la cagole. Je peux peut-être trouver un langage que tu Non comprendras. mais c'est intolérable d'entendre ce genre de propos sexistes ici. Vous n'êtes pas d'accord, vous? Ah, excusez-moi, je n'ai aucune idée de si je dois vous traiter comme mon égal ou pas, je préfère m'abstenir. Docteur, n'allez-vous pas faire quelque chose? Fermez-la! Je me fous que vous ne puissiez pas vous blairer. Je me fous que vous soyez russe, flamand, italien ou tchétchène. Je me fous que vous soyez un homme, une femme ou... d'acier. Ici, vous travaillez pour moi. Et vous vous battez pour moi. La raison de votre présence ici, au cas où vous l'auriez oublié, c'est de conquérir le monde. Alors, s'il y en a un autre qui veut changer de chaise parce que machin lui a grillé la place à la cantine, ou qui veut pas travailler avec Bidule pour X raisons, vous finirez à la porte. Et avec les conséquences à venir d'avoir trahi la confiance du docteur Bonobo. Est-ce que c'est compris? Chef, oui, chef. Attends, pourquoi je dis ça, ouais. Cassez-vous. Bon, vous m'avez fait venir pour faire affaire, non? Vous êtes perspicace. Je suis quoi, moi? C'est pas pour des armes ce coup-ci.
Enfin, on en aura besoin, mais j'imagine que vous me ferez un tarif pour le lot. Je suis à la recherche de mercenaires. Vous avez peur que la vôtre tombe enceinte? Non, j'ai juste besoin de l'expérience de braqueur pour obéir aux ordres de Victoria, en l'occurrence. Ça peut se faire si je vous en trouve 2-3 qui aiment se faire dominer. Enfin, vous êtes Non sûr mais que... écoutez, merde, oui, je suis sûr. Et ce coup-ci, vous m'enfilez pas dès qu'ils me claquent dans les pieds à la première minute, hein. Oh, mais de quoi? Quoi, de quoi? Vos deux, la dernière fois, ils sont morts dans la voiture à l'instant où on a quitté le QG. Ouais, non mais Jacques, il était en fin de carrière aussi. 86 ans. Et il aurait pu clamser à n'importe quel moment. Comment je pouvais prévoir? Et l'autre, c'était quoi son excuse? Il avait pas l'air d'avoir plus de 30 ans, non? Bah attendez, l'autre il venait juste de perdre son père. Le choc ça peut être fatal, vous savez. Je suis désolé, moi je vous trouve un peu dur. Non, mais ce coup-ci, je veux vos meilleures unités, point. C'est hors de question que vous me refiliez vos fonds de placard à la dernière minute. Oh là, vous auriez pas envie que je vous refile mes fonds de placard. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Doc? Je veux 5 hommes. 5 hommes? Ou femmes, je m'en fous, concentrez-vous sur le nombre. Vos 5 meilleurs mercenaires. Alors, normalement je dois dire mes honoraires avant de donner des conseils militaires, mais... Entre amis. Me touchez pas. 5 mecs pour braquer Bretton Woods, vous avez pas envie de viser un peu plus gros, quitte à pas vous écraser comme une merde? Vous pensez pas que je peux me passer de vos conseils militaires? Bon, je vous en mets 30, comme ça on est tranquille. 5. Et s'ils font du bon boulot, je vous les paierai comme 30. Vous savez que j'aime bien quand vous me parlez comme ça. Cassez-vous. Je me tire. Oh, avant d'y aller, je voulais vous dire que j'ai une drôle de rougeur sous le dessous. Pas ce genre de docteur. Compris, je me tire. Qui c'est? Victoria, vous m'avez fait demander? Entrez. Ok. Docteur Bonobo, vous vouliez me voir? Asseyez-vous. Euh, Oui, Victoria, la mission que je vous ai demandé de préparer, ça va? eh bien, j'étais justement en train Génial, de... génial, c'est super. Bon, je vous ai fait venir pour vous offrir un petit quelque chose pour la mission. Tenez, c'est derrière la bâche. Un cadeau? Très bien. C'est un clone. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un clone en caleçon. Non mais au-delà de ça, regardez bien. Eh bien, je sais pas. Il est un peu plus grand que les autres. Il sent moins mauvais, c'est vrai. Bon, il était obligé d'être en caleçon par contre, c'est gênant. Non mais là, c'est parce qu'il sort du labo, il aura un uniforme aussi. Mais quoi d'autre surtout? Vous remarquez rien? Ce qui est sûr, c'est qu'il est très silencieux. Enfin, par rapport aux autres. Voilà! Il parle pas. Il parle pas... Il parle pas du tout. Il en est incapable, Oh si, il en est capable. Il a aucune idée de comment on fait par contre. pour de vrai. Allez-y, posez-lui une question. Comment vous vous appelez? Et vous voulez que je ramène celui-là à Bretton Woods? Oui, c'est ça. Celui-là. Enfin, avec 249 autres quand même. Vous voulez que je ramène 250 clones? Une armée. On appelle ça une armée. Et oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 250 clones Une armée. qui ont pour particularité d'être un peu plus bêtes que les autres? Diversion, imaginez. Une armée de clones avec des étendards qui marchent sur la ville. Toutes les forces de la police réunies en un seul point, loin de la banque. Pardon, je croyais que c'était moi qui allais organiser l'attaque. Et c'est toujours vous, Victoria. Vous êtes une braqueuse, une pilleuse, une tueuse, tout ce que vous voulez. Je suis un super vilain. Ce qui veut dire... Occupez-vous de braquer la banque et laissez-moi terroriser la population. C'est notre rôle et c'est ce pourquoi je vous ai demandé de commander l'opération. Vous serez à la banque, la première à ouvrir le célèbre coffre blindé de Bretton Woods. Et je serai celui qui a rendu impuissante en 30 secondes les forces de la ville. Je crois que je n'avais pas bien compris ce que ma participation impliquait dans votre mission. Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas été assez clair. Vous vous en fichez en fait de l'argent. C'est ça, c'est pas la banque ou le pouvoir de l'argent qui vous intéresse. C'est l'image que les gens auront de vous. L'image, c'est le pouvoir, Victoria. La présentation de mon armée au monde et le braquage de la banque la plus sécurisée du continent, c'est ça qui va me donner du pouvoir. Après, évidemment, même si ça me fait pas super plaisir, on a toujours besoin d'argent. Vous comprenez l'utilité capitale de cette mission? Si ça réussit, tout ira mieux. Je vous le promets. Je croyais que vous m'effrayez juste. En fait, je ne sais plus si je vous fais confiance. Victoria, la banque, c'est votre rêve. Vous serez avec les meilleurs et vous serez plus forte que jamais. Ne renoncez pas parce que vous avez peur du mal. Mettez vos talents à profit. Je vais retourner travailler sur la mission. Merci, docteur. À demain. Oui. À demain. Ouais, allô? Ouais. Non, mais là, je suis en affaire. Mais ouais, je rentre pas trop tard. Écoute. Ouais. Vous pourriez regarder où vous marchez. Mais je te connais. Je te laisse, bichon.
Je te connais, toi. Eh bien, on s'est vu il y a 2 heures, à la salle de réunion, mais j'imagine que vous n'avez pas eu le temps de dégriser de votre soirée. Quelle soirée, j'ai picolé toute la journée, moi. Ah, admirable. Laissez-moi passer. Oh, tu dis que tu t'appelles? Je ne vous l'ai pas dit, et je suis le docteur Sharp. Ah, d'autres. Docteur Sharp, je le connais bien, j'ai même bossé avec lui, gamin. Et je vous en prie. Eh, mais attends, c'est ton papa. De quoi? Ah, mais t'as exactement son pif de petit facho, là. Je vous prierai de ne pas vous adresser à moi aussi proche de mon visage. Tu veux des armes? Ne soyez pas vulgaire. Non, mais sans déconner, c'est pas pour faire ma pub, mais comme je le faisais pour le papa, quand il est mort, ça m'a foutu un sacré coup dans le business. Vous êtes un grossier personnage. Et vous avez une tête de bourgeois dépressif, j'en fais une chier pour autant. Allez, pour marcher sur les pas du daron. Ah, je ne veux rien savoir de vous, de votre sexualité ou de votre penchant pour l'alcool. Donc, n'insistez pas. Je t'ai ému. De quoi? Ah, allez, t'as une larme. Oh, son papa, il lui manque. Et il lui a volé son petit nom. Oh, comment c'est trop mignon. Je n'aime pas perdre l'avantage dans une dispute.